Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de la semaine dernière avec le tempo au Smith Tournesol, on se retrouve en Haute-Vienne pour un chantier d'autochargeage à l'entreprise Agri Travaux Limousin. Et vous avez pu le voir sur les premières images, on se retrouve avec deux magnifiques Strootman. La Terra Vitesse qui est entre guillemets l'ancien modèle de chez Strootman et le tout dernier modèle, la Magnon qui tourne juste derrière moi avec un Massey 8730. Comme d'habitude, on ira faire un petit tour en cabine avec le chauffeur et patron de l'entreprise qui conduit la Magnon 470 et puis on discutera un petit peu, on ira un petit peu à la ferme voir les travaux d'aujourd'hui. Bonne vidéo à tous. Comme convenu, petit tour en cabine, ça tourne bien, nouvelle parcelle là encore. Et oui, on change de parcelle. Ça avance. Il y avait combien d'hectares de prévu aujourd'hui là 40 hectares et on a dépassé la moitié. La moitié là, ouais. Ok. Bon, comme j'ai l'habitude de faire, une petite présentation rapide de où on est, de ton entreprise. Donc, on est dans le Limousin, au sud de la Haute-Vienne. Ouais. Et je suis co-gérant de la SCRL Agri Travaux Limousin avec mon père depuis 2011. Ouais. Et on fait surtout tout ce qui est ensilage herbe, maïs, ouais. Battage et fenaison. C'est notre gros point fort. Ok. Bon, aujourd'hui justement, dans la fenaison on est pas mal. En plein dedans, ça ensile, enfin ça autocharge entre guillemets. Voilà. Travail que vous faites depuis longtemps. On a attaqué ça en 2009, une nouvelle activité en 2009. Et on a eu notre première machine en 2009, notre première Strootman. C'était déjà aussi une Strootman, une Giga 3. D'accord, ouais. Ok. Là aujourd'hui, la chance de voir tourner les deux dans la même parcelle, un peu l'ancienne version entre guillemets avec la Terra qui est la toute nouvelle. C'est pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir changé ou est-ce que c'est une que tu as renouvelée? Non, on a pris une machine en plus, la Magnon on l'a prise en plus. Okay. On avait toujours plus de demandes, toujours plus loin. On a voulu prendre ça pour la solidité. Déjà, on aime bien tout ce qui est nouveau, nous. Ouais. Donc, on était bien servis. Qu'est-ce qu'elle a en nouveauté du coup comparé à nouveauté, le pick-up entraînement hydraulique. Ouais. Et à doigt Téflon. Ouais. Qui ne gratte pas le sol. Ouais, c'est plus un pick-up de presse classique avec les petits doigts en métal qui abîment un peu et puis qui tic-tic. Voilà, ouais. Ça fait plus de bruit, c'est très agréable. Ça ramasse mieux, bien évidemment. Ça ramasse très bien. Grosse nouveauté aussi, la nouvelle sécurité des couteaux à renclenchement automatique. Ouais. Et la façade avant qui pivote. Ouais, ça j'ai vu aussi l'autre heure, ça me permet de comprimer, de pousser un peu. Voilà. Ouais. Ça comprime au départ et à la fin ça s'ouvre. Ça fait 2 ou 3 mètres cubes de plus. Ouais. Parce qu'en capacité, justement, là, tu es sur la même capacité avec les deux machines aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Un peu plus, ouais, peut-être un peu plus. Celle-ci comprime un peu plus que l'autre. Ok, ouais. Le boîtier, du coup, je suppose qu'elle peut être en isobus, mais pas mal de boutons quand même là-dessus. Là. Il est branché en isobus d'ailleurs. Il est branché en isobus? Ouais. Ok. Et je me suis repris sur le tracteur. Beaucoup de boutons, plusieurs fonctions. Il y a mode route, mode champ. Et après encore un mode route et un mode pour les silos. Ouais. Mais donc ça bloque toutes tes fonctions que tu n'as pas besoin. Voilà, tout ce que j'ai pas besoin quand je suis au champ, j'ai pas besoin de ça du silo. Bien sûr. Donc je peux pas m'en servir. C'est un peu compliqué à. C'est un coup de main à prendre, oui. Il y a beaucoup de pages, il y a du tactile, il y a des boutons, il y a de tout. Ouais. Mais bon, quand on est bien habitué, il y a beaucoup d'automatisme. C'est pas mal. C'est sûr. En parlant des couteaux, c'est un bon point fort sur la machine aussi, c'est qu'il soit réversible. Ouais. Ça, tu augmentes ta capacité. C'est quelque chose à faire souvent? L'affûtage, c'est tous les jours, mais si tu as des jours où tu as beaucoup de terre, beaucoup de cailloux, tu peux les tourner dans la journée. Ça se redonne facilement? Ouais, oui, bien. Je vais te montrer tout à l'heure. On finit le morceau là, je te montre. Ouais, impeccable.
On fera le tour un peu de dehors, voilà. que de la cabine. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, les doigts du pick-up Ouais, en plastique du coup. en téflon, ouais. Donc très souple. Donc ça ramasse bien. Ah oui, tu peux foutre des andins énormes, ça avale tout. Quelle largeur vous faites d'ailleurs le pick-up? 2,25 m. 2,25 m. Ça dégueule pas de trop, ça. Non, c'est bien, ça va bien. Facile à changer quand il y a besoin, mais c'est Ouais. plutôt rare. Il y a juste un boulon à défaire, Ah, c'est juste un boulon, ok. Ouais. enlever la plaque et il descend. Ok. C'est tout. Ensuite, le rouleau CFS qui sert à égaliser le flux dans des tout petits andins. Ouais, ok. Ça le répartit sur la largeur. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça c'est bien. T'as une meilleure coupe, Puis au moins c'est chargé. et ça fait moins tirer. Ouais. Ok. Impeccable. Double rouleau ascendant. Du classique. Et ensuite, les Puis couteaux. couteaux. Donc, je vais faire le tour pour les ouvrir. Ah, il faut ouvrir par l'autre côté. Et bon. Du coup, une fois que c'est ouvert hydrauliquement, les couteaux, Ouais. il faut les déverrouiller sur le côté. Là. Hop. Tout le train de couteau est déverrouillé à l'avant. Et tous les couteaux sont déjà déverrouillés, juste Ouais, avec un ouais. coup comme ça. Ok. Et après, on les décroche un par un Ok. avec cette clé. Ok. Et pour les retourner. On les retourne comme ça. Ok. Et en nombre de. Ça change souvent, ça. En début de saison, on fait la journée avec une face. Ouais. Après, quand l'herbe commence à être un peu plus dure ou s'il y a beaucoup de cailloux, on arrive à les tourner dans la journée. Ok. Tu raffutes à Donc, l'atelier. on raffute à l'atelier tous les jours, Ok. soit une face, soit les deux. Donc voilà, et pour les remettre, juste à pousser. Juste à pousser puis à retendre. Ouais. Et on reverrouille tout l'ensemble. Et Terminé. Ah ouais. voilà. Hop. Ça là, faut pas les perdre. Ouais. Tu peux plus rien faire avec. Impeccable. Et on relève d'ici. Tout simplement. Tac. Ou de la cabine. La cabine aussi, oui. Ouais, ça peut. Ok. Bon, bah, impeccable. Bon, moi je t'en filme encore un petit peu, puis Ouais, d'accord. on verra tout à l'heure. Là, j'ai un petit bout en bas et il y a un petit bout ici. Et après, il y avait une usine en haut là, Ouais. un bâtiment vert. Il faut que je passe derrière et il y a une parcelle de 5 ou 6 hectares. Ok, pas de souci. Bon, bah ça marche. Bon voilà, c'est une des dernières autochargeuses pour Jean-Christophe. On a pu faire un peu le tour ensemble. Moi je vais reprendre la route, il y a quand même 7 heures derrière. Lui il va continuer, il lui reste quelques hectares à finir. On a pu faire un petit peu le tour en cabine avec lui, parler un peu des couteaux. C'était un chantier bien sympathique avec les deux générations des Strootman. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!